Les matinées de la CRTV. Les matinées de la CRTV. TIC. Bonjour Babadjo Taïwe. Bonjour Blaise Testelin-Nana. Vous êtes bien là pour la chronique TIC qui fait une incursion ce matin dans le réseau Infotel. Il s'agit d'un réseau de téléphonie mobile qui utilise Internet via l'application Mobinawa. C'est un service à valeur ajoutée qui est hébergé dans la plateforme, comme vous l'avez dit, dénommée Mobinawa, qui est offert par la start-up GTS Infotel. Le service est accessible aux abonnés de téléphonie mobile par appel de numéro SVA attribué aux entreprises sur les canaux Internet mobiles qui utilisent à la fois le son, la vidéo, le SMS et le MMS. Le numéro Infotel attribué à l'entreprise permet ainsi d'identifier cette entreprise qui s'est engagée dans sa transformation digitale en cette ère de l'économie numérique. Cela dans l'optique de satisfaire ses besoins professionnels en termes de communication interne, c'est-à-dire intra- et inter-entreprise, et de communication externe quand il est question d'échanger avec les usagers du mobile. Et ce n'est pas tout. Les besoins de l'entreprise ici s'expriment aussi en termes de gestion du service client et de marketing mobile. Ce numéro unique SVA du réseau Infotel est combiné au préfixe 8 conformément au plan national de numérotation. Alors, peut-on savoir maintenant qui se cache derrière? En fait, qui est le concepteur de cette nouvelle application proposant des services qui ambitionnent, dites-vous, d'aller au-delà des possibilités qu'offre aujourd'hui une application comme WhatsApp? En effet, Pierre-François Kamanou, puisqu'il s'agit de lui, est un franco-camerounais, la cinquantaine dépassée, bardé de diplômes, qui est passé par l'unique université de Yaoundé de l'époque, sanctionné par une maîtrise en sciences physiques, puis nanti d'une bourse. Il s'est envolé pour la France. Et à l'Hexagone, il décroche principalement 2 diplômes, le diplôme d'ingénieur Supélec Paris, puis peu après, ses études sont donc couronnées par le diplôme de doctorat d'ingénieur Subtélécom Paris. Il entame sa carrière à Alcatel France en 1985 et gravit plusieurs échelons. En 1997, il est promu directeur Business Development au sein du groupe MSI Cellular Investment, créé par le célèbre docteur Mohamed Ibrahim. Oui. Et à cet effet, il a en charge de mettre l'acquisition de licences d'opérateurs mobiles dans les pays francophones, notamment le Cameroun, le Sénégal, le Tchad, la Centrafrique, le Congo, le Togo et la Côte d'Ivoire. De fil en aiguille, il crée son propre groupe, le groupe Global Telecom Service Africa en France, puis sa filiale au Cameroun et au Nigeria. Et en sa qualité d'expert UIT, Union internationale de télécommunications, Pierre-François Kamanou a réalisé de nombreuses études d'ingénierie radio dans plusieurs pays d'Afrique. Un grand cerveau que vous faites travailler maintenant, puisque vous allez faire parler Pierre-François Kamanou, que vous avez eu la chance de rencontrer Babadjo Taïwe, et c'est un entretien que nous suivons. Docteur ingénieur Pierre-François Kamanou, bonjour et bienvenue aux matinées de la CRTV. Bonjour monsieur Babadjo Taïwe et merci de m'avoir invité. Alors vous avez mis sur pied une application que vous avez dénommée Mobinawa et qui a un lien avec le réseau Infotel. Dites-nous de façon différenciée, c'est quoi le réseau Infotel et c'est quoi Mobinawa? Le réseau Infotel, en fait, c'est un nouveau réseau que nous introduisons dans l'environnement de l'économie numérique. C'est un réseau virtuel, tout d'abord. Virtuel en cela qu'il s'appuie sur Internet et qui permet d'offrir tous les services de communication mobile via ce réseau Internet. C'est un peu comme WhatsApp, qui est donc bien connu comme un réseau de communication mobile, mais par Internet. Donc nous avons pour vocation de fournir un réseau de même type, mais qui va au-delà des services que WhatsApp propose. Parce que c'est d'abord un réseau local qui est fourni par un opérateur local et qui permet donc d'offrir les mêmes services que WhatsApp, qui n'est donc pas un opérateur local, mais qui en plus permet aux usagers de ce réseau Infotel de pouvoir accéder aux services de toute entreprise qui fournit des services via le mobile.
Et c'est cela qu'on appelle les services à valeur ajoutée mobile, ou plus précisément les SVA mobiles. Ce sont donc des services qui sont fournis par une personne morale, par une entité, on va dire une entreprise, lesquels services sont accessibles depuis un téléphone mobile. Et c'est cela, en fait, le réseau Infotel est donc bâti autour de ces deux types de cibles, effectivement. D'un côté, on a les usagers qui ont un numéro mobile et qui téléchargent donc notre application Mobinawa. Donc tout abonné Mobinawa peut accéder au service avec un numéro. Donc là, il s'agit des numéros Infotel qui sont donc attribués aux entreprises qui veulent communiquer avec leurs clients par Internet. Est-ce qu'il s'agit pour moi, en tant qu'entreprise, de télécharger simplement l'application Mobinawa et de pouvoir communiquer avec d'autres services? Comment ça va fonctionner? C'est vraiment une innovation que nous avons décidé de mettre en place d'abord sur le Cameroun et puis ensuite sur le Nigeria. Donc il s'agit effectivement pour toute personne qui a un smartphone avec l'Internet mobile de télécharger l'application sur Google Store. Donc vous allez sur Google, vous cherchez Mobinawa et vous téléchargez l'application. Et une fois que vous l'avez téléchargé en inscrivant votre numéro de mobile actif, puisque vous allez recevoir un code SMS qui confirme que c'est bien votre numéro de mobile, à partir de ce moment-là, vous aurez accès au répertoire des numéros Infotel des entreprises qui font partie du réseau Infotel. Et vous pourrez ainsi communiquer gratuitement avec ces entreprises-là. Voilà comment cela va se passer. Quelle est la différence que vous apportez par rapport au mobile classique? Je dois simplement rappeler qu'aujourd'hui, il existe 3 types de réseaux. La première génération, c'est le réseau fixe. La deuxième génération, c'est le réseau GSM, où les opérateurs donc fournissent les numéros mobiles aux usagers. Et donc aujourd'hui, toute personne peut être identifiée avec un numéro mobile. Par contre, on constate que des gens se permettent d'utiliser les numéros pour le compte des entreprises en disant si vous voulez m'envoyer du mobile money, voici mes numéros mobile money, alors qu'il ne s'agit pas de ces entreprises-là. Donc il y a un risque ici d'une utilisation frauduleuse des numéros mobiles pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle le régulateur a également mis en place un préfixe, le 8, qu'on appelle les numéros SVA. Dans le plan national de numérotation, le préfixe 2 identifie les numéros fixes, le préfixe 6 identifie les numéros mobiles et le préfixe 8 identifie les services SVA pour les entreprises. En fait, les entreprises doivent pouvoir faire identifier les services qu'ils fournissent avec un numéro qui commence par 8. Donc voilà la différence entre le réseau Infotel. Donc c'est un réseau qui est basé sur des numéros qui commencent par 8 pour les entreprises, alors que les numéros mobiles, c'est les numéros pour les usagers qui vont donc utiliser les services des entreprises. Ça va permettre une communication entre les usagers et les services de façon transparente et de façon sécurisée. Est-ce qu'avec le réseau Infotel, l'usager lambda peut mettre de côté ces 3 numéros ou les 4 pour avoir uniquement le numéro Infotel et fonctionner de façon normale? Les numéros Infotel sont dédiés aux entreprises et pas aux personnes physiques. Les personnes physiques vont garder leur numéro mobile. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Les gens ont déjà 2 ou 3, ils s'habituent, ils ont déjà cette expérience d'utiliser plusieurs numéros et je ne pense pas que ça les dérange. Pour le grand public, ce qui est important, c'est de leur offrir une large gamme de services à valeur ajoutée à partir de leur numéro. Ils ont un numéro, il faut maintenant qu'ils accèdent à d'autres types de services que de pouvoir communiquer entre eux. Par contre, avec les entreprises, aujourd'hui, il reste encore énormément de choses à développer. Et c'est ça d'ailleurs l'objet de l'économie numérique. C'est de pouvoir développer des services en grand nombre pour que les usagers puissent accéder depuis leur téléphone mobile ou qu'ils se trouvent sur le territoire national. Est-ce que ce serait une mauvaise compréhension de Infotel que de penser qu'il s'agit simplement d'une banque de données des entreprises qui permet aux entreprises de se connecter les unes aux autres quand elles le veulent?
Le réseau Infotel, c'est effectivement un réseau dans lequel chaque entreprise aura un compte identifié par un numéro. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que le mécanisme de communication repose sur l'attribution d'un numéro. Bien entendu, une entreprise qui est abonnée au réseau Infotel peut joindre une autre entreprise dans le réseau Infotel. Donc nous avons un réseau et nous permettons aux abonnés de notre réseau de communiquer à l'intérieur de notre réseau sous réserve que ces abonnés disposent d'une bonne connexion Internet stable. Effectivement, c'est là le prérequis. Nous n'avons pas de réseau physique, mais nous demandons à nos abonnés, clients, de disposer d'une bonne connexion Internet et qui relève de la responsabilité des opérateurs de réseau. C'est à eux de fournir une bonne connexion Internet, je dirais la route finalement, dans l'économie numérique. Ça se passe comme dans l'économie traditionnelle, où on a des entreprises qui fournissent les routes et puis on a d'autres entreprises qui mettent des moyens de communication à travers ces routes. Donc il s'agit ici de fournir une solution qui permette à une entreprise de pouvoir communiquer ou de fournir des services numériques à tous usagers qui disposent aussi d'une connexion Internet. Avec le développement du mobile aujourd'hui, il va sans dire que les entreprises communiquent déjà. Alors, vous dites que les services que vous offrez vont au-delà du WhatsApp, par exemple. Donnez-nous de bonnes raisons qui nous font croire qu'avec le réseau Infotel, on a une valeur ajoutée par rapport au WhatsApp. Le réseau GSM est limité à la voix et uniquement au SMS. Alors qu'avec le WhatsApp, on peut s'envoyer des fichiers MMS, on peut faire des appels vidéo. Ceci, ça se limite au service de personne à personne. Avec notre solution, nous permettons aux entreprises également de pouvoir échanger des fichiers MMS ou des appels vidéo avec les usagers. Ça, c'est une offre qui n'existe pas encore aujourd'hui. Toute entreprise voudrait bien garder, on va dire, la confidentialité. Est-ce que grâce au réseau Infotel, les entreprises peuvent se rassurer qu'elles vont communiquer et que leur communication ne permettront pas d'accéder à des choses confidentielles? Notre réseau est un réseau crypté de bout en bout pour dire qu'aucune personne ne pourra accéder au contenu de la communication entre un client et le fournisseur. Toutefois, si pour des nécessités gouvernementales, on a une enquête pour savoir quel est le contenu qui est passé sur telle communication, nous avons l'obligation de fournir ces données-là aux autorités qui en feront la demande. Donc, avec le réseau Infotel, ce sera possible aux autorités de pouvoir accéder au contenu en cas de besoin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec WhatsApp. Donc, voilà un des points extrêmement importants qui font qu'avec notre solution, ce sera des communications qui seront locales, ce qui n'est pas le cas avec WhatsApp, qui utilise les liaisons internationales, alors que dans notre cas, ce sera des communications locales puisqu'on est un opérateur local. Donc nous allons conserver tout ce trafic-là en local. Dans vos explications, j'ai comme l'impression que le réseau Infotel est également une start-up qui pourrait grandir et devenir même ce qu'on appelle aujourd'hui des licornes. Comment vous entendez faire grandir ce réseau ? Start-up ne veut pas forcément dire qu'on est une jeune entreprise. Je rappelle que GTS Infotel, donc nous sommes une structure installée au Cameroun depuis bientôt 15 ans. C'est depuis 2002 que nous avons obtenu la première licence de fourniture de services à valeur ajoutée. Mais nous avons pris tout ce temps justement pour devenir opérateur de réseau virtuel. Et donc nous venons d'obtenir cette licence d'opérateur de réseau virtuel avec notre tranche de numéro qui commence par 8. Notre objectif est très clair aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement lancer ce premier réseau sur le Cameroun. Ensuite, nous serons en mesure de lever des fonds, que ce soit sur le marché local que sur le marché international, pour pouvoir nous accompagner dans le développement de ce réseau dans les autres pays africains. Docteur ingénieur Pierre-François Kamanou, les matinées de la CRTV vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour le lancement commercial du réseau Infotel et de l'application mobile.